Benoît, Anne-Marie, Marc, Stéphane, ouvrons vos buzzers pour cette première manche. Question à 1, 2, 3 points. Cette première question vaut 1 point. Dans une expression familière, signifiant que l'on réfléchit intensément pour trouver une solution, quelle membrane du cerveau et de la moelle épinière se creuse-t-on? Ménage? Anne-Marie, les méninges. Bon démarrage d'Anne-Marie qui marque ce premier point, se creuser les méninges. Ce qu'on ne cesse de faire à question pour un champion et encore plus à question pour un super champion, bien entendu, se creuser les méninges. Pour 2 points. Quel vêtement à manches longues caractérisé par une encolure évasée est souvent confectionné dans un coton à rayures blanches et... Stéphane? Un poncho? Et bleu foncé. Benoît? La marinière? La marinière, c'est ça, très bien. Rayures blanches et bleu foncé. Tricot rayé était également une bonne réponse. Marinière, très bien. 2 points pour Benoît. Et voici la première question à 3 points. En 1958, quelle romancière sud-africaine dénonce l'apartheid dans un monde d'étrangers? Romancière sud-africaine qui dénonce un monde d'apartheid dans un monde d'étrangers. Je me tourne vers notre super championne Catherine. Non. Nadine. Gordiner. Exactement, Gordimer, Anne-Marie. Ça vous revient maintenant. Pour les gourmands, quel ragoût de mouton garni de pommes de terre et de légumes divers porte un nom évoquant le navet qui à l'origine... Navarin? Le navarin, excellent. Qui à l'origine constituait le navet, sa garniture principale, c'était bien le navarin. 2 points encore ici. En archéologie, quel mot latin, associé notamment à l'ancienne ville de Bibracte, désigne un lieu fortifié établi sur une hauteur? Benoît. Un oppidum? Excellent. Oppidum. C'est amusant parce que Anne-Marie collectionne les questions à 1 point depuis le début. Benoît préfère les questions à 2 points, ce qui est bien aussi. 3 points ici. À partir de 1890, quel musicien français emploie le néologisme gnossienne pour désigner plusieurs de ses compositions? Ce musicien français, Benoît. Éric Satie? Oh oui! Éric Satie. Et on va écouter d'ailleurs un extrait de la gnossienne numéro 1. C'est tellement beau qu'on pourrait écouter ça pendant des heures, mais je pense que vous avez envie de jouer. Et je retiens ce que je viens de dire. Benoît aime les questions à 2 points et aussi à 3 points. Benoît, vous êtes au bord à 2 points d'une qualification pour le 4 à la suite. En 2010, dans quelle comédie de Pascal Chaumeil, Romain Duris incarne-t-il un séducteur dont le métier, oui Marc, L'attrape-cœur? est de briser des couples? Benoît? Brisqueur? Non. Stéphane, Anne-Marie? Pourtant, on vous mettait sur la voie, là, Marc et Benoît vous ont mâché le travail. L'arnaqueur. L'arnaqueur. Quel oiseau coureur de Nouvelle-Zélande, également appelé Numeux? Aptérix, Marc? Le kiwi? Excellent, le kiwi, très bien. Repère les vers de terre grâce à ses narines placées au bout de son bec, c'était bien le kiwi. Marc, vous marquez vos 2 premiers points. Stéphane, je vous attends maintenant, je compte sur vous. Et maintenant, Benoît, Anne-Marie, Marc et Stéphane, regardez ceci. Et dites-moi, qui est cette divinité romaine assimilée à Déméter, déesse des... Stéphane? Proserpine? Déesse des moissons. Cérès? Cérès, excellent Anne-Marie, très bien. 3 points. Déesse des moissons et de la fécondité des champs, 3 points qui vont à Anne-Marie. De l'horlogerie à présent, comment nomme-t-on l'ensemble des roues et pignons présents dans le mécanisme d'une montre? Benoît? Les rouages? Excellent, les rouages, c'est ça. 1 point de plus, Benoît. Engrenage. On parle parfois de train d'engrenage, mais les rouages, excellente réponse aussi. Quel chef d'État français élu président de la République en 1895 trouva la mort dans les bras? Benoît? Félix Faure. Félix Faure, oui. Benoît, vous êtes qualifié. Félix Faure. Ce qui provoqua donc ce président de la République qu'on a retrouvé mort dans les bras de sa maîtresse, qui a provoqué un énorme scandale à l'époque. Et je crois que c'est Clémenceau. Je crois que c'est Clémenceau qui a eu ce mot à l'époque, un petit peu dur d'ailleurs. Vous le connaissez, ce mot, Benoît, à propos de Félix Faure, il a dit « Il s'est rêvé César, il est mort Pompée ». Et c'est une vraie anecdote.
À l'époque, déjà, en politique, on n'était pas très gentils. Chaque bonne réponse, Anne-Marie, Marc, Stéphane va vous rapporter désormais 2 points. 2 places encore à prendre, 1 point sur les scores, Anne-Marie 5, Marc 2, Stéphane 0 pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. En 2016, en tennis, quelle nation sud-américaine a remporté la Coupe Davis pour la première fois de son histoire? Oui, Marc. L'Argentine. Excellent. Oui, l'Argentine. Je rappelle, Marc, que le sport est l'un de vos points forts. Dites-moi maintenant quel champignon de l'ordre des pésisales, dont le chapeau conique est creusé de profondes alvéoles, est toxique. Anne-Marie. La morille? Oui, exactement. Toxique cru, mais comestible après la cuisson, c'était bien la morille. Anne-Marie, vous êtes à une bonne réponse du 4 à la suite. Et maintenant, tous les trois, écoutez ceci. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Quelle vedette française du musical, célèbre meneuse de Marc, Cora Boker. de revue durant Anne-Marie, Arletty? durant l'entre-deux-guerres, a connu un succès international avec Stéphane. Fréhel. Ah non, avec la chanson Mon homme. Est-ce que Benoît, vous l'aviez? Non. Non? Alors, notre super champion Catherine? Tinguette. Miss Tinguette. Oui, Miss Tinguette. Mais oui, Miss Tinguette. Mon homme. Miss Tinguette. À quel écrivain russe né en 1860 doit-on les pièces intitulées Oncle Vania, Marc, Tolstoï. et Les Trois Sœurs, Anne-Marie? Tchekhov. Tchekhov, oui. Anne-Marie, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Anne-Marie qualifiée, Marc et Stéphane, tout va se jouer entre vous maintenant. Chaque bonne réponse va vous rapporter 3 points. Quel vin de liqueur, bénéficiant d'une AOC depuis 1945, est dit des Charentes? Un pinot. Stéphane a été le plus rapide, c'est le Pinot, oui. Et Stéphane, voici vos 3 premiers points. Mais par contre, vous allez me dire avec qui nous devons boire ce vin. Mais ensemble. Non, avec modération. mais Mais ensemble. on l'invitera alors. Mais ensemble avec plaisir. Quelle locution anglaise désigne l'épisode survenu en 1773 au cours desquels des Bostoniens jetèrent à la mer une cargaison de... Marc, Le Tea Party. Le Tea. précisez. Le Boston Tea Party. Boston Tea Party, voilà. On y était, Marc, on y était. Cet épisode au cours desquels les Bostoniens jetèrent à la mer une cargaison de thé, c'était la Boston Tea Party, oui. Attention Marc, parce que Stéphane s'est réveillé et bien réveillé, et il n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Dites-moi tous les deux, et vous êtes 2 amateurs de sport, quel athlète britannique des années 80 est le seul coureur à avoir détenu simultanément les records mondiaux du 800 mètres, du 1000 mètres? Sébastien Coe. Sébastien Coe, oui. Stéphane, C'est sur une question de sport en plus. c'est Juste la bonne après vous. réponse. Marc, quel sprint final. Eh oui. C'est dommage, vous étiez bien dans le match et puis C'était pas mal, mais bon. et il y a eu un J'étais battu par plus retour fort que moi. express de votre adversaire sur une question de sport. Eh oui. Manque de rapidité sur beaucoup de questions pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup Marc. Je vous en prie. Bon retour à Nice. Merci. Dans cette belle ville de Nice, nous saluons les Niçois. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine designée unique, créée simplement mais avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Pour tout connaître des bases de la cuisine et de la pâtisserie, savourez l'excellence avec ces 2 magnifiques livres qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. À vous de jouer maintenant. Et nous vous attendons. À vous de jouer maintenant à la maison. 1 000 euros, 3 000 euros. Attention parce que le tirage au sort aura lieu en fin d'émission ce soir. Parmi toutes les bonnes réponses, quelle est la question ce soir? En 1804, quelle épouse de Napoléon Bonaparte est couronnée impératrice? 1. Joséphine. 2. Marie-Antoinette. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Stéphane, Anne-Marie et Benoît. Merci. Nous jouons maintenant en ce soir de questions pour un super champion au 4 à la suite.